Oui, justement, sur les OQTF, comment faire pour que ils partent. Le premier point, c'est de faire en sorte qu'ils ne puissent plus vivre sur place, parce qu'il faut rappeler que les OQTF ont un nombre de droits hallucinant. Ils peuvent se marier, ils peuvent s'inscrire à l'université, ça coûte quand même 14 000 € par an, les frais de scolarité à l'université. Ils peuvent prendre un prêt bancaire, ils peuvent acheter un appartement, ils peuvent faire un ensemble de choses, complètement, les prestations sociales, bien sûr, l'aide au logement. donc ils peuvent vivre parfaitement normalement en étant sous OQTF. C'est ça la première chose à faire, et mettre ensuite un délai de rétention bien plus long, et par exemple les envoyer dans des CRA qui ne sont pas sur le territoire français. Wauquiez avait parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon, on pourrait les mettre sur les Kerguelen ou je ne sais où, et là bizarrement ils partiraient d'eux-mêmes. Et quand ils partent d'eux-mêmes, juste pour dire, quand ils partent d'eux-mêmes, il n'y a pas besoin de laisser-passer consulaire. Et c'est ça mon point qui est crucial. Connu dans l'espace Schengen, sous le coup d'une OQTF, c'est un éternel recommencement de l'histoire. C'est pas un fait divers, hein. C'est un fait de société. Exactement. Et en fait, c'est un pas de plus dans la décivilisation, le processus de décivilisation de notre pays. Et bon, Emmanuel Macron en avait parlé, avait fait sien ce terme en 2023. On est 3 ans plus tard, il ne s'est toujours rien passé. C'est catastrophique, c'est-à-dire qu'on est vraiment au même stade sur les OQTF qu'avant, alors que les réponses, elles sont connues aujourd'hui. Et juste pour rappeler quand même, s'attaquer aux personnes âgées, s'attaquer aussi à des enfants ou à des handicapés, ça fait partie des tabous les plus profonds dans toutes les civilisations. Et on voit de plus en plus ces faits de société où des gens s'attaquent à des enfants, à Lola, à Philippine, à Thomas, où ils s'attaquent à des handicapés, ils s'attaquent à des personnes âgées maintenant. Des vulnérables, des gens vulnérables. Des gens vulnérables. Et là, en plus, l'explication culturelle derrière, elle est abominable. Dire, elle m'a aguiché. Mais il faut rappeler que c'est pas parce que quelqu'un en plus, il y a aucun Maître Gouts, j'ai oublié de le dire, qui évoque donc ce fameux rapport interministériel qui avait été commandé et livré après le meurtre atroce d'Elias. Ce qu'il nous dit, c'est que la justice des mineurs est complètement dépassée. Et ce que nous constatons, c'est que le politique l'est tout autant et ne peut plus agir. C'est ça qui est profondément horrible, c'est que on a une justice des mineurs aujourd'hui du XXe siècle face à des sauvages du XXIe siècle qui n'ont plus rien à voir avec les raisons pour lesquelles elle a été construite comme ça. Et le deuxième point, c'est qu'on connaît les solutions. On les a discutées. La césure pénale, c'est un non-sens total. La césure, on rappelle que c'est une latence entre le moment où vous commettez le fait quand vous êtes mineur et le moment où vous êtes jugé. Alors que précisément, par exemple, l'exemple des Pays-Bas montre qu'ils ont fait un système où à peu près dans les 36 heures, il y a une peine qui est prononcée et qui est effective instantanément. Et ça, c'est là aussi avec où des peines de prison. Avec des peines de prison courtes, mais ou pas forcément des peines de prison, mais en tout cas quelque chose qui est dans les 36 heures devient effectif. Et ça, c'est capital pour casser la récidive. Bon sens, en fait. Parce que l'impunité crée la récidive. Et donc, quelque part, notre système judiciaire... Et l'État crée les conditions de l'impunité. Exactement. Et là où je voulais on a parlé des politiques, de la responsabilité politique. Le Conseil constitutionnel, quand vous parlez des magistrats, vous dites en gros on a 2 problèmes avec des instances non démocratiques qui créent du droit, c'est la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil constitutionnel. Moi je ne comprends pas que quand le Conseil constitutionnel a donné cette décision inique de censurer cette loi Attal sur la loi la réponse pénale des mineurs, que ça ne soit pas allé directement en référendum, que Emmanuel Macron ne soit pas allé monter au créneau. C'est une responsabilité très lourde qui porte sur les épaules du président et de tous les décideurs politiques qui n'ont rien fait là ici en un an. Et en attendant, Benjamin Constant. Sauf qu'aux Pays-Bas, la population carcérale a baissé de manière assez rapide, précisément parce que grâce à ces courtes peines... Je crois qu'il y a même des places allouées pour les pays maintenant, ça a été divisé par deux en 15 ans. Dans un premier temps, il faut les places pour les mettre, les gens français. Oui, mais on le quantum de peine total n'est pas forcément plus grand. Mais juste, oui, c'est ça. En tout cas, le nombre d'agressions et de criminalité aux Pays-Bas a décru de 30-40% grâce à ça. Plus, c'est leur présence. Un parc qui parlerait de l'esclavage, des pages sombres de l'histoire de France. On va bien s'amuser au parc de François Ruffin. Et vous avez un stand où vous pouvez vous flageller avec des orties. Couper les têtes. Couper les têtes. Bah oui, parce il cite d'ailleurs dans cette prise de parole, il cite la cérémonie des Jeux 2024 où on a célébré la guillotine un peu comme le point phare de l'histoire de France avec la décapitation de Marie-Antoinette qui était célébrée dans cette cérémonie.
Florian. Il y a plein de choses qui ne vont pas là-dedans, sauf peut-être le fait qu'ils reconnaissent que l'âme de la France va mal, justement, qu'il y a beaucoup de Français qui ont mal à leur France. Ça, il a raison sur le sujet. Est-ce que la réponse, c'est un puits du fou de gauche ? Franchement, je pense pas. Moi, il y a un truc qui me gêne, c'est quand il parle de leur récit national et notre récit national. Mais enfin, on a un récit national, on est une nation, on est une république une et indivisible. Enfin, et puis l'esclavage, mais très bon exemple. Enfin, quand même, la Révolution française est le premier gouvernement d'une grande puissance à avoir aboli l'esclavage dans tout le territoire. C'est quand même quelque chose, une grande fierté. Je veux dire, les Lumières, c'est une grande fierté. La Révolution française, c'est une grande fierté. Il y a un moment, il faut juste être fier aussi de notre histoire. Et la gauche, et c'est toujours les passions tristes. Il faut ben non, mais c'est pas Jamais d'être. Oui, mais je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il faut mener cette guerre à l'étranger. Chez nous, il faut rappeler aussi que le budget de la justice française, c'est par habitant, c'est la moitié de celui de l'Allemagne, donc il y a clairement quand même un sujet moyen, et n'en déplaise à Naïma sur l'armée, il y a un sujet de doctrine d'emploi de la force de la part de la police, et effectivement, maintenant qu'il y a ce constat qu'on est en guerre contre le narcotrafic, que c'est une menace existentielle pour la France, il faut changer d'échelle, il faut de la surveillance de masse, quand vous des voyez points ça, de deal, vous croyez etc. plus en l'État. Voilà. Vous voyez tout ça, et c'est pour ça qu'on a mais parce ces qu'il y a une discours d'armée, de Bukele, etc. Mais parce qu'il y a une impuissance qui est organisée par Emmanuel Macron qui ne veut surtout pas qu'il y ait perdre la main, et donc tout est verrouillé au niveau politique. Enfin, regardez la faiblesse de notre gouvernement. Comment est-ce que vous voulez que ce gouvernement puisse envisager de prendre des mesures fortes ? C'est impossible. Donc il y a un changement majeur à faire d'un point de vue aussi politique ici, au niveau du Parlement et du gouvernement. Est-ce qu'il ne faut pas s'étonner aussi de la baisse de natalité quand on voit le climat qui nous entoure, ou est-ce que là on élargit un petit peu trop le sujet Non, c'est mais vrai. C'est exactement ça. En fait, c'est ça qui est déplorable. C'est-à-dire que si vous regardez les problèmes auxquels fait face la France, sa baisse de natalité, ce qui veut dire que dans 25 ans, on ne peut plus payer les retraites, c'est sûr, mais aussi qu'on ne va plus avoir d'armée, enfin, globalement, c'est la mort d'un pays. Et donc, en fait, sur tous ces sujets-là... La mort d'un peuple. La mort d'un peuple, tout à fait. La dette aussi, pareil. Donc, en fait, face à ça, les enfants sont toujours la solution et non pas le problème. Les enfants ne sont jamais un problème. Et donc là, ici, moi, ce qui me choque, c'est de dire que c'est no kids. Parce que quelle est l'intention ? L'intention, elle est louable. Elle est de dire que des gens qui veulent bosser puissent le faire dans le calme. Mais le truc, c'est que ceux qui font le plus de bruit... Vous mettez des écouteurs, je sais pas... Enfin, non, pas toujours les enfants. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des gens, ils ont des conversations hyper fortes. C'est donc, vrai. en fait, téléphone. là, le sujet, c'est de dire, en fait, il faudrait un wagon silence. Non, mais donc, qu'on aille au bout du truc et qu'on dise, par exemple, pas de groupe d'étudiants qui vont faire leur apéro dans le wagon. Oui, c'est ça que je veux dire, moi. Le problème, c'est de ne pas dire que la chose, c'est... Il faut un wagon silencieux, et donc quels que soient les gens qui font du bruit, on veut pas de ces gens qui font du bruit, et de ne pas dire en fait, le problème c'est que les enfants, voilà.